Small Screen, Transformer Prime, Beast Hunter Deluxe Class. Quel ralliement. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Small Screen, Deluxe Class, Transformer Prime, de la ligue Beast Hunter. Que vous voyez, il est dans son mode super camouflage, ultralette. En tout cas, comme on voit tout de suite, c'est une partie caoutchoutée avec des pics ici qui fait un peu animal. Avec son arme qui a un filet pour attraper des papillons Transformers. C'est laid, c'est fucking laid. Il n'y a rien de vraiment beau là-dedans. Mais au moins il y a un avantage. On peut l'enlever. Et le jeter dans les poubelles. Même chose avec le filet. On enlève le missile. Je pense qu'ils l'ont compris. Ils l'ont fait de même. Parce que s'il y aurait eu ça, puis qui aurait été intégré dans le véhicule, j'aurais sûrement pété des coches parce que Small Screen est une très belle voiture sport qui n'existe pas comme modèle vraiment. Ben je veux dire, c'est tout inspiré des chars sport qu'on a à travers le monde. Comme vous voyez, on peut mettre l'arme dessus et on peut mettre l'arme sur le côté et ici aussi. Fait que les détails sont quand même très, très intéressants, des couleurs assez flashy. Ce qui fait référence à Small Screen, c'est le 38. Pas couleur G1. Couleur G1, c'est vraiment un peu plus flashy que ça. Ça, c'est vraiment quand même un beau blanc. Malheureusement, mon exemplaire, il y a des petites taches, mini taches, rouges ici, comme vous voyez. Et une bleue ici. Un peu dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu voulais. Vu d'en avant des phares avec du light piping. C'est pas des phares, ça, c'est des mitraillettes. Des lance-missiles ici. Ben non, c'est pas vrai. Très beau jouet. Très beau roulement. J'aime beaucoup. Bien entendu, comme n'importe quel Deluxe aujourd'hui, il est très petit. On va comparer avec l'évolution de Small Screen depuis un petit bout. Small Screen de Cybertron, jouet qui date de 2005-2006 à peu près. Small Screen Universe, un petit peu moins de plastique. Et le Small Screen Prime. On voit tout de suite un petit peu la différence, comme ça. Beaucoup plus mince. En tout cas, c'est un peu dommage, mais c'est la vie. À part ça, quand même, beaucoup de détails. On voit les mains ici, qui sont à travers le pare-brise. L'aileron ici derrière. Aucune plaque d'immatriculation. Phare arrière non peinturé. Honnêtement, je trouve que le Prowl qui va sortir est vraiment plus beau que lui. C'est bien rare, mais pour une fois qu'un repeint est vraiment plus beau, j'aurais aimé mieux que ce soit Prowl que Small Screen dans la série. Parce que Small Screen, c'est intéressant de le revoir. Mais ça n'a pas, tu sais, je veux dire, Prowl aurait été un jeune policier, puis il aurait été sûrement beaucoup plus intéressant pour l'histoire, la chasse des Beast Hunters. En tout cas, vous comprenez le concept. Mais bon, c'est pas plus grave que ça.
Je l'apprécie à sa juste valeur. Il est quand même le fun, très drôle à suivre. Enfin, un Autobot qui était nouveau à la fin de la saison 2. Et que je m'attendais qu'il meure ou qu'il... Vraiment, qu'il soit pas tout dans les épisodes, mais c'était un personnage qui est régulier. Fait que Hasbro a au moins mis un avantage là-dessus. On va commencer la transformation, mais avant tout, vu d'en dessous, la tête ici pliée, le torse plié, et les jambes qui sont mis de côté, comme ça. Fait que la transformation, elle est beaucoup plus simple et je trouve quand même très ingénieuse. On retire ça ici comme ça. Bon, on sépare cette pièce-là, comme ça, comme ça. Les pieds, on les sort comme ça. C'est déjà un bon bout de temps. Bon, comme ça. Le torse, on le met comme ça. Et ici, le genou, la jambe, on fait juste plier pour que le petit picot va là-dessus. Comme ça. Il s'éclipse. Il s'éclipse quand même très bien. Même chose de l'autre bord. Des gigantesques pieds de clown. Ça fera vraiment un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Maintenant, on détache les portes. On détache en avant. Bon, comme ça. Comme ça. Ça se détache supposément comme ça. Comme ça. Bon. Vous comprenez déjà le concept. Là, il y a un peu de la misère ici. C'est ici les roues, le fait comment on le met, comme ça, comment on le remet. C'est un peu compliqué la première fois que tu le transformes, mais je pense que ça va être encore une deuxième compliqué la deuxième fois que je le transforme. Parce que c'est la deuxième fois que je le transforme. Bon, cette pièce-là, on la fait juste la ramener comme ça. Comme ça. Même chose de l'autre bord. Là. Bon, ça y est. Le bas-joint s'enlève. Bon. Détache ça ici comme ça. Comme ça. On détache ça comme ça. Bon. On est rendu ici comme ça. On remonte la tête de Small Screen en faisant un 90 degrés. Non, excusez. En tout cas, on la tourne derrière. Le torse, on clipse. Ici, cette partie-là. Ici et ici. Ici. Mais je crois qu'avant tout, il faut qu'on met les roues comme ça. Et la petite pièce ici, on la fait juste rentrer dans un des caps de roues comme ça. Et c'est supposé très bien se tenir. Et je trouve ça ingénieux. Vraiment là. Bon. Avant, on va se débarrasser de ces ailes-là derrière. Comme ça. N'oublie pas qu'il faut comme ça. Et plier comme ça. Et bien entendu, comme je vous ai dit, on place le torse. Voyons. Comme ça. Yeah. Et on place les bras comme ça. Bon, comme ceci. Comme ceci. Bon, ce bas-joint-là n'aurait pas de s'enlever. Vraiment dommage. Mais bon, qu'est-ce que j'aurais voulu mieux? Et bien entendu, le torse. Ben, je veux dire, les jambes, on le fait juste bouger. Comme ça. Et il va se clipser. Ah. Et nous avons notre petit Small Screen. Avec son arme filet. Son arme filet qu'on peut accrocher en rond. Comme ça. Laisse faire. Sérieux là. Va te faire foutre, filet de merde. Bon. Et ça, cette partie-là,
J'ai quasiment le goût de la déchirer devant vous autres. Là. En tout cas, il faut mettre ici des petits picots ici comme ça. Dans les trous comme ça. Comme ça. Yeah. Bon. Et nous avons notre Smoke Screen Deluxe Class Beast Hunter. Bon, comme vous voyez, avec son superbe belle armure, vraiment super laide. Si on nous aurait donné ça dans la télésérie, je l'aurais peut-être plus accepté, mais vraiment, là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas. On va vous l'enlever tout de suite, là. Parce que, vraiment... Yark. Bon. Il donne vraiment un plus look badass. Bon. Son arme, c'est un petit pistolet avec le missile. Vraiment rien de spécial. Un petit peu de motif. On peut le mettre ici aussi. Mais bon. Il aurait pu vraiment faire quelque chose de bien meilleur. Côté détail, checkez la tête. Checkez la tête, comment elle est vraiment très très belle. Des yeux jaunes. Quand même le fun. Vraiment intéressant. Ouais. Puis il y a un faux plastron ici. Un faux chest. Parce que les lumières sont ici. Fait que c'est vraiment un peu... Je trouve ça dommage que les lumières sont ici. Puis on essaie de faire un faux plastron. Quand il aurait pu mettre ça. Puis leur... Comment je pourrais dire ça? Celle-là, là, ça aurait été tellement facile de faire cette pièce-là. La plier ici. Pour former le plastron. Mais non, on va essayer de faire quelque chose de plus simple. C'est vraiment un énorme point négatif. C'est ça, c'est gigantesque ce bras. On peut les enlever. Ici comme ça. Bon, j'aime mieux pas. Comprenez le concept. Ici, les petites ailes derrière. Fait Smoke Screen, bien entendu. Je vous comparerai pas tout avec les Deluxe Prime. Mais je vais faire une revue spéciale pour l'équipe Prime. Quand je vais avoir Ultra Magnus. Côté articulation, 360 degrés ici, joint. Articulation sur un petit ratchet joint sur le bras. Très surprenant, man. C'est bien rare qu'un Deluxe a ça, surtout sur le bras. Joint sur le pied. Articulation sur le genou. Absolument rien sur les pieds. La tête est sur un... Elle a l'air d'être sur un joint, mais ça paraît pas tôt. Le torse, bien entendu, peut tourner à cause de la transformation. À peu près ça. Les ailerons comme ça. Peut-être les rabattre comme ça. Bon, non, ça sert à rien. Quand même des belles couleurs. Je trouve le rouge est vraiment très présent. Même je trouve un peu trop rouge clair. C'est un peu, je trouve ça un peu laid. Il y a des collants de Pro Rabbit qui sont vraiment donné un look magnifique. Je pense pas les acheter. Aussi le fait que le devant du véhicule forme les genres d'épaules. Très intéressant comme concept. Vu de côté, les pieds sont vraiment gigantesques. Alors, ça c'est un point négatif. Mais aussi les jambes sont quand même gigantesques. Mais bon, c'est un petit Deluxe. Je vais vous comparer avec les mêmes que je vous ai comparé tout à l'heure. L'évolution de Smoke Screen. On voit tout de la différence. C'est juste qui est rapetissé. Pas trop les mêmes couleurs. Ouais. Hasbro a quand même fait une belle job. Retransformation du mode robot en véhicule. Enlève l'arme, bien entendu.
Là, je pense, la deuxième fois aussi que je la transforme. Commencer par les pieds, c'est beaucoup plus simple. On plie ça comme ça. On en remet les genoux sur le côté de même. On place le derrière. On clipse ça. Oups. J'avais oublié de clipser ici en arrière. Comme ça. Bon, c'est déjà bon. Je sais qu'il faut qu'on le tourne. On lâche les pieds pour l'instant. Le torse, on le ramène. La tête. Bon, avant de toucher la tête, faut plier ça. Essayer de ramener ça vers l'arrière, mais non, faut pas qu'on y touche beaucoup. La tête, on ramène ça de même. On déclipse les roues sur le torse pour le ramener. Bon, là, c'est là qui est difficile. Là. Qui est un peu compliqué. Comme ça. Comme ceci. Bon, ça y est. On remplace le bras. Comme ça. Ramener ça vers l'avant. Comme ça. Le bras. On clipse comme ça. Yes. Bon. Bon, comme ça. Bon. J'adore ces bas-joints là. Tellement. Tant des petits bas-joints de même là, c'est ce que ça fait ça. Les plus gros là, juste sous des pieds là, ça se détache rarement. Mais les petits là, c'est fait juste pour ça. Qualité de plastique beaucoup moindre. Ben ça fait des figurines de ce genre là. Bon. Bon, comme j'ai dit, on remet ça comme ça. Parfait. On essaie de remettre le tout. Bon, comme ça. Sacrement. Alors, c'est la foutue tête qui a tout fait chier des affaires. Bon, comme ça. Bon. Ah! Enfin! Tout comme ça, comme ça. Bon, là, c'est facile. On détache ça, on la clipse. Comme ça, comme ça. Bon. Ouh, et nous avons notre Smokescreen Prime mode véhicule. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui. Pour compléter le personnage, non. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Le gros point négatif, c'est bien entendu, c'est les pieds de clown, son faux plastron, les grosses, le fait que le devant de sa voiture, le capot, puis une partie de la vitre se transforme en ses bras. Vraiment dommage. Couleur un peu flashy. Les gugus que je vous montre même pas, parce qu'ils méritent d'être jetés à la poubelle.
On va dire que oui. Oui, puis non. Oui, puis non. Ça dépend pour vous. Personnage on-screen, très le fun, très intéressant. Un peu décevant, mais le mode véhicule est quand même vraiment très beau. Le mode robot aurait pu être mieux, mais j'en ai connu des bien pires. Puis ça, faut l'avouer. Ils ont quand même fait un robot pas pire. Mode véhicule très beau. Parfait. Fait que la prochaine va être peut-être sûrement la grosse planète Primus. Primus Cybertron. Sûrement avec ma GoPro. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.